Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes encore là ce soir sur ma page Facebook Apôtre Tâteux Samuel. Nous, c'est l'heure de solution. Pendant 60 minutes, nous répondons aux courriers qui nous sont adressés. Et ce soir encore, vous avez l'occasion d'être bénis. Le Seigneur est au rendez-vous. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Chers apôtres de l'heure de solution, bonsoir. C'est un réel honneur et plaisir de vous joindre par ce courrier. Je m'appelle Angela, chrétienne réveillée depuis 13 ans. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt depuis quelques années. J'ai un problème. Que faire quand une promesse ne s'accomplit pas? Est-ce que ce sont les prophètes qui m'ont parlé, qui ont menti, ou ce sont les sorciers qui ont été très forts? Je chancelle aujourd'hui dans la foi. Demeurez bénis, apôtre. Waouh! J'aimerais qu'on reprenne quand même les questions qu'elle a posées. Mon Dieu, mon roi, à savoir si ce sont les sorciers qui sont très forts ou alors les prophètes ont menti. Alors dit... Est-ce que ce sont les prophètes qui m'ont parlé, qui ont menti, ou ce sont les sorciers qui ont été très forts? Ah! Alors, mon Dieu, mon roi, la notion de source est très importante. D'ailleurs, j'en parle dans tout un ouvrage, n'est-ce pas, intitulé « Source de malheur ». Et là, nous parlons de la source qui a parlé. Quelle est la source? Quelle est la source? Parce que Dieu parle, le diable parle. Et si vous voulez, je pourrais même ajouter une autre source. L'homme même lui-même, ses émotions, il interprète avec son intelligence. Mais à vrai dire, il y a deux sources. Parce que quand c'est l'homme lui-même, il est manipulé. Donc il y a deux sources essentielles. La source divine et la source diabolique. Donc nous allons commencer à prendre Jésus-Christ de Nazareth. On commence, c'est mieux de prendre la source divine. Je pense, très bien. Alors, la source divine, Genèse chapitre 12. Le livre du commencement, s'il vous plaît. Trouvez le 12e chapitre. Genèse chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Ah oui. Commençons à lire, commençons avec le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, c'est Dieu qui parlait. C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui avait fait la promesse. Et choisi Abraham, le père de la foi, prophète de l'Éternel, ami de Dieu, je pense que c'est l'exemple qu'il faut d'ailleurs. Mais, oh mon Dieu, mon roi, l'Éternel a parlé, le Père a parlé, mon Dieu, mon roi. Prenons une source, la source aussi diabolique. Et là, on va prendre l'exemple de Jésus parce que j'ai plusieurs éléments à l'esprit, mais je voudrais que ce soit très bien précisé dès l'entame. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 4. Je pourrais revenir sur ces versets, mais je voulais prendre celui que peut être précis ici. Prenons le verset 5. Très bien. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Voilà. Voilà une promesse. C'est le diable qui fait la promesse. Il dit, je te donnerai
Nous allons lire le verset qui suit, mais c'est important de comprendre. Donc, je parlais de sources. On vient de voir Dieu. Voilà le diable en face. Mesdames, messieurs, tant que nous sommes dans ce monde, écoutez, nous avons le choix. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc c'est Dieu qui nous a créés. J'ai l'habitude de rappeler que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Donc nous sommes venus pour accomplir la volonté de Dieu. Et je rappelle aussi qu'il y a quelqu'un en face, c'est-à-dire le diable. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et lui aussi, il fait ses propositions. Il est en face. Parce qu'il ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous voyez, l'exemple que nous avons pris dans Luc chapitre 4, n'est-ce pas, les deux versets que nous lisons, 5 et 6, c'est Jésus lui-même. Dieu fait homme. Jésus est venu pour accomplir une mission. Ah oui, pour le salut de l'humanité. Le voilà, il va faire face. Ah oui, à cette source, la source diabolique. Donc, quelle est la source qui a parlé? C'était la question au départ. C'est très important. Et c'est pourquoi j'insiste sur le discernement. Et je suis d'accord avec celui qui m'avait dit c'est le plus grand don. Ah oui. Parce que si vous n'arrivez pas à discerner, à identifier la source, et que vous la suivez alors qu'elle n'est pas divine, oh mon Dieu, j'aimerais suivre la source divine même si je crois me tromper. Parce que ça, ce serait bien se tromper. Être avec Dieu. Ah oui. Mais le plus souvent, on se trompe, c'est avec le diable, parce que lui, le père la tromperie. Puisque la tromperie, n'est-ce pas, est une branche du mensonge. Que ce soit la ruse, la duperie, la tromperie, mon Dieu, mon roi, la séduction. Alors, il dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai. Il fait une promesse. Je te donnerai. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler que le diable donne, mais il ne bénit pas. Il donne. Et vous connaissez ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouveront en enfer à cause de la ruse et la séduction du diable. Et le diable ne vient pas forcément directement, comme ça a été le cas avec Jésus au désert. Il a ses agents. Oui, il opère même avec les médias aujourd'hui. Il a beaucoup de support. Mais est-ce qu'on va discerner, identifier la source qui parle? C'est pourquoi je ne peux pas... Elle s'appelle comment? Angela. Alors, je ne peux pas dire à Angela tout de suite que oui, ce sont les sorciers qui sont très forts, ou alors ce sont les prophéties qui n'étaient pas exactes. Il faut même se poser une autre question. Est-ce que Angela est véritablement engagée? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que sa foi est authentique? Excuse-moi, Angela, chère amie, de m'interroger. Parce que ce n'est pas le fait d'être présent à l'église, assistant même à toute réunion, qui prouve que quelqu'un est véritablement vrai. On peut dire qu'on est chrétien, mais à vrai dire, c'est Dieu seul qui sait vraiment qui il est, qui est sincère. On peut être même pasteur sans être chrétien, sans être enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord être un enfant de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir. Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je pense que nous allons prendre le verset 12 là, de Jean 1, pour que ce soit même le... Moi, je pense que c'est la base. Angela, vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand il y a un problème, c'est très facile pour nous de chercher le responsable, le bouc émissaire. Mais on doit commencer par soi-même. Est-ce qu'on est vrai? Est-ce qu'on est véritablement disciple du Seigneur? C'est très important. Parce que, à cause de la conjoncture, à cause des épreuves, oui, des persécutions, il peut arriver. Elle dit aujourd'hui que sa foi fait comment? Chancelle. Donc, elle n'est pas stable. Les amis, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Ce n'est pas évident.
il y a des pressions. Et l'ennemi vient avec ces pressions. Et Dieu même, hein, oh mon Dieu, mon roi, il permet parfois que ces pressions ne se manifestent. C'est pour tester notre foi. Donc il n'y a pas de foi sans pression. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Écoutez-moi, si l'on ne vous dit pas la vérité, de toute façon, la vie va vous enseigner. Je sais que certains vous ont dit, le jour où vous donnez votre vie à Jésus, c'est fini. Vous marchez seulement sur le tapis rouge. Ce sont les honneurs, c'est la gloire. Ce sont les bénédictions à gogo. C'est votre bon compte bancaire qui est fourni. À vrai dire, moi-même, j'aurais souhaité que ce ne soit que ça. Que ce ne fût que ça. Oui. Mais la réalité est tout autre. C'est pourquoi nous devons dire la vérité aux gens. Nous, les pasteurs, c'est très important. Nous, les disciples du Seigneur, il faut dire la vérité aux gens. Ne venons pas avec des promesses. Hein, donne ta vie à Jésus, alors tu vas te marier. Donne ta vie à Jésus, alors tu auras la promotion. Dieu est Dieu. Oh mon Dieu. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous sommes venus pour le dérouler d'un plan. Dieu a son programme. C'est lui qui choisit ses acteurs. C'est lui qui a écrit le scénario. Oh mon Dieu. Donc faisons très attention. Et quand nous lisons Matthieu 16, 26, Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. Donc Angela, ce qui est primordial, c'est de savoir, mon Dieu, dans quel camp on est, son âme ira où après ce monde? C'est la vraie question. Écoutez, vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu vrai et ne pas mener les gens dans cette direction. Donc, une fois répondu donc à ta question, je veux croire à cette question, et je veux croire, Angela, que tu es sincère. Même si tu chancelles, je pense sur les problèmes de la vie, mais qu'au départ, tu as été sincère avec le Seigneur. Ce qui fait que même si tu chancelles, vraiment, il suffit seulement que tu décides encore que Seigneur, voilà les épreuves, voilà, mais je ne compte que sur toi. Vous savez, il disait que sa grâce nous suffit. Ah oui, il avait dit à Paul, donc il s'adressait aussi à nous. Donc, si tu as pris la bonne décision, alors, maintenant on peut s'interroger. Et c'est pourquoi, quand on a pris, on est vraiment sur le chemin. Si on a une source qui n'est pas la source de ce chemin, c'est-à-dire Dieu, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, parce que pour donner votre vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. C'est très important de comprendre ça. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alors le Saint-Esprit, maintenant, il entre en vous. Il ne peut pas être confortable tant que maintenant vous croyez à ce qui n'est pas de Dieu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'insiste sur la communion avec le Saint-Esprit. Angèle n'est pas la seule. Il y en a qui disent, oui, on m'avait trompé, on m'avait... Toi-même, est-ce que ton engagement était vrai? Est-ce que tu es resté ferme dans cet engagement? Comment le Saint-Esprit qui est en toi a pu donc te laisser, mon Dieu, mon roi, croire, suivre, enregistrer même ces paroles qui ne viennent pas de lui? Parce qu'à vrai dire, quand c'est Dieu, le prophète là, c'est par l'Esprit de Dieu qui parle. Vous savez, la vérité c'est que beaucoup sont restés chétifs dans la foi. C'est-à-dire quand ils ont été sincères même, mais ils sont restés chétifs, ils n'ont pas grandi. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. C'est très important, la parole de Dieu. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on vous ramène à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Ce n'était pas les promesses de ça et ça et ça et ça. Dieu a demandé à Abraham de faire quoi? De le suivre. C'est pareil avec nous. Et Abraham ne savait pas où Dieu l'amenait. C'est aussi ça la foi. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire non, suivez parce que vous allez vous marier, il y a un problème.
Il y a un problème, cher ami. Ayons le courage d'être sincères. Donc l'esprit qui est en vous, vous le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Donc s'il y a une source qui n'est pas, l'esprit là ne pourra pas être à l'aise avec vous. Alors, si vous continuez, c'est qu'il y a un problème. Peut-être vous avez basculé. Et comme il dit qu'elle chancelle, mais elle dit que c'est parce que la promesse ne s'accomplit pas. Notre vision, c'est la vision de l'éternité. Ah oui, c'est pourquoi j'ai cité Matthieu 16, verset 26. On va même lire, que les gens comprennent que c'est la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 26. Cher ami, il est important d'être établi. Que le fondement soit la parole de Dieu. Oui, lisons. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah. Oui. Donc, l'apôtre Pierre a dit que le salut, c'est en qui? Jésus. L'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus. Et lui-même, dans Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il répondait, il s'adressait à Thomas, l'homme qui doutait. Donc, il ne faut pas douter. Et Abraham, il est devenu le père de la foi. Pourquoi? Il a suivi. Il a suivi Angela. Donc, ma préoccupation, enfin la première, c'est elle qui est importante, c'est ta foi. C'est ta foi. On peut comprendre un autre, on peut chanceler. Vous savez, cette chair n'est pas sauvée. Nous sommes encore dans ce monde. Et c'est pourquoi j'ai dit, l'engagement principal, le premier, s'il était authentique, est-ce qu'il était vrai? À moi, on me veut poser la question. Ces trois ministres de l'Évangile, un Camerounais, un Zambien, un Nigérian. Est-ce que c'est à cause de ton problème là que tu donnes ta vie à Jésus? J'ai dit non. J'ai découvert maintenant que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Pendant toutes ces années, la religion m'a trompé, le monde m'a trompé. Mais je viens d'avoir, ce message m'a touché. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. C'est important. Donc c'est moi pour toutes ces choses-là qu'on devons sur Jésus. Jésus a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut croire d'abord. Alors si on revenait à Luc 4, nous avons lu deux versets, je pense c'est les versets 5 et 6. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Et voilà la condition du diable au verset 7. Ah oui, croyez-moi, le diable a toujours ses conditions. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ah, et on peut se prosterner de plusieurs manières. Il y en a qui se prosternent, n'est-ce pas, pour avoir la promotion. Il y en a, c'est pour le mariage. Il y en a, c'est pour être riche. Il y en a, c'est pour la gloire de ce monde. Le diable a toujours sa condition. Et ses disciples, oh mon Dieu, ils respectent leurs conditions. C'est nous voulons jouer. Ils sont clairs avec leur maître. Et il est intransigeant. Et parce que c'est lui le voleur, c'est lui le menteur. Vous ne pouvez pas lui mentir. Ce n'est pas possible. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je veux croire que ton engagement est authentique. Je veux croire que s'il est authentique, cela veut dire que tu dois croire que les sorciers ne peuvent pas être plus forts que Dieu. Soyons clairs avec ça. Écoutez, l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu est puissante. Pour vous dire que même si, n'est-ce pas, nous sommes dans ce ministère de délivrance prophétique, rien ne peut être au-dessus de la parole. Il faut se fonder sur la parole de Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui a parlé, et que vous avez été fidèle, notez-le dans Ecclésiaste 3, verset 1.
la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. C'est très important. Voici le jour du salut. C'est très, très important. Ça veut dire quoi? Il faut savoir attendre. Attendre la promesse, tout en étant fidèle. Vous vous souvenez que Jésus, quand nous lisons, n'est-ce pas, Actes, comment il a fait la promesse à ses disciples avant d'être enlevé. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais allez attendre l'accomplissement de la promesse. Mais attendez, c'est très important. Alors on doit attendre en étant fidèle. Il y a l'histoire de cette femme, elle dit, oui, le mariage ne venait pas vraiment, et il y a un homme là qui m'a attiré comme ça, et boum, elle est revenue avec un enfant. Et maintenant elle revient, elle veut le mariage tout de suite. Je lui ai dit, mais tu veux maintenant trouver un père à ton enfant, puisque l'autre là il t'a abandonné. Vous voyez, attendre fidèlement. Dieu est fidèle. Oh, dans Luc chapitre, non Luc, pas Luc, Jean, oui, l'évangile de Jean, je crois sur le chapitre 11, n'est-ce pas, verset 40, c'est très important. Oh mon Dieu, ça retentit, mon Dieu, dans mes oreilles, je pense que c'est ce verset. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, Jean chapitre 11, verset 40. Mon Dieu, mon roi. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh, relisons encore, s'il vous plaît. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez ça? Si tu crois. À Jairus, on n'a pas le temps de lire quand vous lisez ce passage. Il dit, crois seulement. La foi. Et dans Hébreux 11, verset 6, il est dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Alors la question qu'on doit donc se poser, comment est-ce qu'on attend l'accomplissement de la promesse? C'est là la vérité. Vous savez, en répondant à chaque courrier, et ça c'est depuis 22 ans, nous essayons d'élargir notre champ de réponse pour que tous ceux qui suivent, à l'époque c'était à la radio seulement, gloire à Dieu, maintenant c'est aussi à la télé parce que ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution, la voix du royaume basée à Douala, donc le mercredi 21h. Il est aussi rediffusé sur Solution TV et sur YouTube. Mais pour le moment, nous sommes sur ma page Facebook, Apôtre Tâteux Samuel, et c'est tous les lundis, 21h, l'heure de solution. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si tu crois. Je peux vous donner une parole dans Isaïe, où Dieu dit, si vous croyez, vous allez, si vous ne croyez pas, vous allez périr. La foi. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, parce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la pleine lune du 6e mois. Ah oui, et nous sommes un 19 août 2024. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, je ne sais pas, peut-être je vais combiner avec la CIMAC. Oh mon Dieu, il ne me restera que 6 minutes, moins de 6 minutes d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut vraiment aller vite? Mon Dieu, mon roi. Jésus, nous parlions d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu l'appelait. Nous étions à Genèse chapitre 12. Revenons à ce chapitre. Mon Dieu, mon roi. Alors on va aller vite, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis, oh mon Dieu, verset 7. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, il y a plus de 10 ans, j'ai écrit un livre intitulé L'influence des autels. Et vraiment, j'ai déjà d'autres qui sont là, mais il faut trouver le temps, toujours autour du sujet de l'autel, parce que c'est très important. Beaucoup, il y en a qui sont sincères, il y en a qui ont cru, ils sont fidèles. Mais mesdames, messieurs, quand je parle de l'autel, c'est un lieu de rencontre, ce n'est pas un monument, non, c'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin.
Et c'est un lieu de transaction. Alors quand on parle de transaction, et dans l'émission, tu dois comprendre, il y a une thématique sur les transactions, où je parle des transactions spirituelles qui ont un impact, n'est-ce pas, sur le monde physique. Alors, les sacrifices, n'est-ce pas, sont au centre donc de ces transactions. Dans l'Ancien Testament, on pouvait donner un animal, on pouvait donner. Mais depuis que Jésus est venu à payer le prix à la croix du calvaire, on n'offre plus un animal, on ne fait plus. Maintenant, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu, vous avec l'argent. Et Jésus a parlé d'argent quand il s'agissait, on n'a pas le temps d'entrer dans l'histoire de la pauvre veuve. L'offrande était l'argent. Mon Dieu, mon roi. Et Jésus s'est mis à côté du trône. Les gens disent, il a dit que les riches, la Bible nous dit que les riches venaient donner de leur superflu. Et tout le monde croyait que vraiment c'était leur don qui était important. Il y a quelque chose de spécial, mon Dieu, mon roi, en cette soirée de pleine lune. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ. Alors nous avons lu le verset 7, nous lisons le verset 8, c'est ça, Genèse 12. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. C'est le sacrifice à l'autel qui fait la puissance de l'autel. C'est très important. Et dans mon ouvrage, je dis que nous devons d'abord être, ah oui, le sacrifice. Nous devons d'abord donner notre cœur à Dieu. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils viennent corrompre Dieu. Non. Toi-même, tu dois avoir l'autel de Dieu. Ta vie doit être, mon Dieu, doit glorifier Dieu. Et maintenant, ce que vous lui donnez, qui est un sacrifice, qui vous coûte, alors, écoutez, ce sacrifice, mon Dieu, il y a un message. C'est pourquoi on peut soutenir, on peut manifester sa foi par rapport à une promesse divine par le type de sacrifice que l'on fait. C'est très, très important. Écoutez, si le diable fait quelque chose, sachez qu'il y a quelque... oh mon Dieu, il trouve un intérêt à ça. Si Jésus a parlé de l'offrande de la veuve, qui n'était que deux pièces, mais c'était, il a dit, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus a dit, elle a donné le meilleur. Vous vous souvenez de la femme, Marie de Béthanie, qui avait fait l'offrande avec le parfum précieux, de grand prix. Jésus a dit que partout où on va prêcher la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Et c'est là où beaucoup échouent. Ils donnent des miettes à Dieu. Ils veulent des grandes choses. Oh, je ne veux pas vous raconter cette histoire, elle est pathétique. Pour cette grande femme à qui Dieu avait déjà donné un certain nombre de choses après un moment très difficile. Et Dieu avait de grandes choses. Une autre grosse opportunité. Monsieur était venu, elle a même eu honte de donner son offrande. Mais je ne donne pas la suite. Comment elle est passée. Mais c'était maigre par rapport à ce que Dieu veut faire. Écoutez, vous ne pouvez pas croire à Dieu pour une grosse promesse. Vous amenez une brebis chétive à Dieu, c'est-à-dire une offrande maigre. Ce n'est pas possible. Ouais. Quel est le message? Quelle est votre foi? Ah oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit Marthe? Marthe était la femme qui faisait beaucoup d'activités. Et elle croyait que c'était ça le sacrifice. Mais Marie avait choisi la bonne part. Elle était là, elle écoutait la parole. Et c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu qui retentit en ce moment. Peut-être tu as cru. Le mois est venu aussi. Maintenant, entre dans le sacrifice. Offre ce qui te coûte à Dieu. C'est une démonstration de ton amour, de ta foi. Et ça, vous voyez, Abraham a mené cette vie-là. Et d'ailleurs, au verset, chapitre 15, alors Genèse chapitre 15, permettez-moi de trouver cette partie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voulais trouver bien. Avant même de prendre, de trouver ce que je veux.
Prenons le verset 6 d'abord. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Avoir confiance en Dieu. Comment tu manifestes ta confiance? C'est très important. Beaucoup disent, oui, je jeûne. Oui, Jésus a dit que ce type de démon, quand on disait, je crois, Matthieu 17, 20, et que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est un type de sacrifice aussi. Le jeûne, la prière, mais associer maintenant aussi l'offrande. De haut, c'est-à-dire un autre niveau. Parce que c'est celui-là, vous attendez cette promesse. C'est très important. Abraham eut confiance en l'Éternel. Mais trouvons le passage que je cherchais dans ce chapitre 15. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 9, mon Dieu, et 10. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque monceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alors, vous voyez, Jésus n'était pas encore. Parce que Jésus est le plus grand sacrifice. C'est pourquoi nous, chrétiens, ne faisons plus de sacrifices d'animaux, d'aliments, etc. Donc, votre amour là, c'est par votre argent. Vous savez, c'est un sujet, les gens, j'ai été tellement... les gens n'aiment pas en parler, mais c'est la vérité. Et ceux qui en parlent, un certain nombre, ce n'est pas avec pureté. Il faut le dire, il faut parler des choses telles qu'elles sont. Et laisser l'Esprit de Dieu convaincre les gens. C'est très important. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas... Il faut présenter, n'est-ce pas, la parole de Dieu telle qu'elle. Alors, ici, c'est Dieu qui a demandé. Dieu demande parce que c'est important. Et je vous ai dit, le premier sacrifice, c'est quoi? Notre cœur. Dieu demande d'abord notre cœur. Écoutez, si Dieu, vous avez donné votre cœur à Dieu, vous n'aurez pas de problème pour lui faire, pour soutenir son œuvre à un autre niveau. À lui donner l'essentiel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous stimule. Parce que c'est clair, c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Et regardons donc, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le verset qui suit. Vous verrez que, je vais commenter. Oui. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie là représentent le diable, ses agents. Ils se sont attaqués au sacrifice. Et Abraham les a chassés parce qu'il savait que ce sacrifice-là va toucher le cœur de Dieu. Oh mon Dieu. D'ailleurs, prenons Genèse. Je pense que c'est par là que la notion d'autel même. Genèse chapitre... Lisez mon livre, L'influence des autels. Ah oui, il faut lire, relire. Et je pense qu'il y a la version anglaise. Oui, il y a notre ami du côté de Boya qui m'a... Je n'ai pas le temps encore de lui répondre. Il voulait comprendre les trônes, l'influence des autels. Cher ami, je sais que tu nous suis. Je n'ai pas eu le temps de répondre à ton WhatsApp. Les versions anglaises se trouvent sur, on m'a dit, sur notre page, c'est ça, notre site internet. Donc, je ne maîtrise pas trop le numérique, mais c'est possible pour toi de les avoir. Excuse-moi de te répondre comme ça, je prendrai le temps de t'écrire, n'est-ce pas, après. Donc, ça fait plus de 2 semaines qu'il m'a écrit et je n'ai pas pu... C'est pas évident, les amis. Alors, Genèse chapitre 9, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, attendez que je... Jésus-Christ de Nazareth. Non, prenons même chapitre 8 plutôt. Genèse chapitre 8, verset 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit un holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous voyez,
Noé a été préservé. Il était 8. 8 symboles du nouveau départ. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans le 8e mois, selon le calendrier grégorien. Mon Dieu, donc c'était un nouveau départ. Noé était un prophète. Noé a su, il connaissait la révélation qu'il y avait dans le sacrifice fait sur l'autel. Et il a fait cet autel et Dieu, la Bible dit que Dieu a senti une odeur agréable. Il faudrait que Dieu apprécie votre offrande, votre sacrifice. Je vous dis la vérité. Et tout à l'heure, ce soir, Dieu m'a dit, hey, après l'émission, toi-même, tu vas aller faire un sacrifice à l'autel. Donc après l'émission, là, j'irai à l'autel. Autel, c'est A-U-T-E-L. Nous venons de voir, non? Noé a bâti un autel. Et Noé a vécu avant Abraham. La notion d'autel. C'est très important. C'est pourquoi il faut être sûr que l'église où tu as son autel, l'autel de Dieu là peut parler pour toi. Écoutez, oh Jésus, est-ce que j'aurai du temps? Il y a tellement de choses à raconter. Parce que l'autel permet, c'est un lieu du combat spirituel aussi. Ces sacrifices, ces offrandes-là, à vrai dire, permettent de mener le combat spirituel. Il y a des niveaux de combat. Mon Dieu, mon roi. J'espère qu'il n'y a pas un problème. Ah voilà, parce que, ou alors vous êtes très attentif, ça m'inquiète, vous êtes tout calme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, vous voyez, Abraham l'a fait. Avant lui, Noé. Et Dieu a parlé. C'est pourquoi Dieu ne va plus détruire la terre avec un déluge. À partir de ça, il a parlé. Et c'est le sacrifice qui fait la puissance de ton autel. Il y a des pasteurs qui, même leurs offrandes sont maigres. Eux-mêmes ne donnent pas. Ils s'attendent à recevoir. C'est pas, les amis, c'est pas comme ça. Alors, je me souviens alors, pardonnez-moi, je n'inciterai pas les noms, mais nous étions environ un peu plus de 60. Il y a cela plus de 20 ans. C'était dans une église rassemblée ici, à Douala. C'était dans le cadre de la coordination des églises pentecôtistes. Et ce pasteur, il n'était pas camerounais. Et il devait partir, même quitter le pays quelques temps après, pour s'établir du côté de l'Amérique du Nord. C'est lui qui avait reçu cette réunion. Il y a eu les offrandes des pasteurs. Il a crié après. Et j'ai ri aux éclats. Il dit, mais c'est pas possible. Nous sommes plus de 60 et les offrandes ne font même pas 60 000. Donc vous avez plus de 60 pasteurs quelque part. Les offrandes ne font pas 60 000. Attends, vous attendez quoi des gens qui ne donnent pas? C'est là la vérité. Il ne suffit pas seulement, oui, on a prié pour les gens. Oui, on a. Tout ça, c'est bien. Mais il faut. Pasteur, je te dis, si tu ne donnes pas, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Oh. Je te dis la vérité. Il y a des combats que tu ne peux pas mener parce que l'offrande même sacrificielle est une arme du combat spirituel. C'est pourquoi je suis en train d'entraîner. J'ai ouvert ce chapitre par rapport à Angela. Ah oui, madame, oui, monsieur, c'est la vérité. Alors, nous parlions d'Abraham. Je suis sûr qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, au chapitre 22, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moridia, et là, offre-le en holocauste sur l'autel, sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous voyez, la Bible dit qu'après ces choses, il y a eu des étapes qui ont précédé. Vous avez vu, nous avons pris Genèse 12, nous avons vu les deux hôtels qu'il avait bâtis. D'ailleurs, il est revenu un peu le temps, il a encore bâti. Et mon Dieu, mon roi, au chapitre 15, Dieu lui a donné un sacrifice. L'autel toujours. Oui, parce que là où vous voyez sacrifice, sachez qu'il y a un autel. Alors, et nous sommes au verset 22. Maintenant, Dieu monte en puissance. Il lui demande celui qu'Abraham aime le plus. Il dit son fils, son unique. Ismaël vivait déjà. Mais Dieu a demandé Isaac. Dieu, il y a un Isaac, ton Isaac que Dieu a sacrifié. À vrai dire, c'est le sacrifice du nouveau départ.
c'est le sacrifice qui permet de négocier un tournant décisif. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, si un pasteur qui ne sait pas donner le meilleur à Dieu, prie pour toi, toi qui donnes, il va t'obscurcir. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas à ce niveau d'influence. Et c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Écoutez, c'est la vérité. Il n'a pas eu la révélation là. Maintenant, toi, tu es un donneur. Maintenant, tu le vois, peut-être tu vois les dons. Les dons, hey. Ah, d'ailleurs, croyez-moi, c'est la révélation à la parole qui est au-dessus. Les gens que Dieu a ouverts dans sa parole. Oh mon Dieu, mon roi, ce qui va te dire va te marquer parce que ça vient de Dieu. Nous parlons de source. Jésus-Christ de Nazareth, voilà Abraham mis à l'épreuve. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jacques a parlé de ça et il a fait comme si Abraham avait donné? Parce que Abraham était prêt à le faire. Et nous lisons les versets qui suivent. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Oh, donnez le meilleur à Dieu. Faire un sacrifice, mon Dieu, une offrande sacrifiée, c'est un acte d'adoration. Il dit, nous allons adorer. Tu ne peux pas adorer Dieu sans tes poches. Il y a un niveau, tu ne peux pas. Sans ton compte bancaire, sans ta carte de crédit. Je te le dis parce que je le fais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un genre de victoire que tu ne peux pas obtenir. Parce que le diable te connaît, tu es quelqu'un de radin. Il dit non, ce n'est pas possible. Et tu as affaire à quelqu'un. Oh mon Dieu, peut-être c'est au niveau professionnel, dans les affaires. Lui sacrifie, il donne le meilleur à son Dieu. Et toi, tu viens, oh, au nom de Jésus, vraiment, Dieu est bon. Tu vas tourner là comme ça. Et le peuple de Dieu avait tourné au désert pendant 40 ans. 40 parle d'un cycle. Et sort de ce cycle de frustration aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Il faut connaître un nouveau départ, mais ça dépend de toi. Écoutez, si on revenait même au chapitre 15 de Genèse tout à l'heure, parce que vous verrez que après, d'ailleurs, Abraham a protégé son sacrifice, nous l'avons vu. Maintenant, allons au verset combien? Mon Dieu, verset, Jésus, verset 13. Vous voyez que Dieu a parlé. Il a parlé du temps de Noé. Le voici, il va parler après le sacrifice. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils te seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous voyez, Dieu a parlé. Donc Abraham, avant de mourir, il va lui dire que toi tu iras en paix. C'est ce qu'il a dit, non? Aha. Verset 15, oui. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu vois? Vous voyez ça? Dieu a parlé. Ça a été après le sacrifice là. Les oiseaux, qui l'avait demandé? Et les oiseaux de proie. Le diable est venu attaquer ça. Parce que le diable n'aime pas que vous écoutiez la voix de Dieu. Nous parlons de source. Et quand nous lisons Actes chapitre 7, c'est très important. Et mon Dieu, mon roi, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Les amis, je suis en train d'essayer de condenser. Ce sont des enseignements, ça peut faire plusieurs sessions d'enseignement et de prière. Vos yeux doivent être ouverts. Oh mon Dieu. Verset 20. Nous, verset 17 déjà. Verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Ouais, le temps approchait où Dieu devait accomplir la promesse. Et vous avez vu que
Abraham, quand il a commencé son voyage, partout, quand il arrivait, il bâtissait un hôtel. C'est-à-dire, il fait un sacrifice là et il scellait la promesse. Il possédait le territoire. C'est pourquoi lisez ce livre, L'influence des hôtels. Hey, Dieu vous donne un endroit scellé. Je ne vous dis pas d'aller le faire sur les propriétés des gens. Vous savez que Dieu avait parlé, demandé à Jacob, le petit-fils, un des petits-fils d'Abraham, de retourner à Bethel, là où, quand vous lisez Genèse 28, où Dieu lui était apparu, c'était un des hôtels que Abraham, son grand-père, avait bâti. C'est là où il a eu cette vision. Mon Dieu, mon roi. On n'a pas le temps, Genèse 28, 11 et suivant. Et Dieu dit, retourne à Bethel, là où tu m'as fait un vœu. Ah! Nous parlions de lieu de transaction. Quel vœu as-tu fait à Dieu? Et c'est là aussi un problème avec les gens. Quand ils souffrent, ils promettent des choses à Dieu. Dieu les visite, ils oublient Dieu. Et après, quand ils sont en difficulté, ils reviennent encore vers Dieu. Dieu regarde. Et le diable, qui est le menteur, tu as menti. Tu ne peux donc pas le combattre. Oui, mais tu es à l'église, tu cries Alléluia. Tu es même révérend. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire très attention quand on se plaint. Oh Dieu, voilà, telle promesse. Hey, il faut s'asseoir. Si Dieu commence à te parler, tu dois avoir honte et te repentir seulement. Parce que lui, il est fidèle. Voilà que le temps approchait où Dieu va accomplir la promesse qu'il avait faite. À qui? Abraham. Et c'est en ce moment-là, oh, Jésus me dit que la CIMAC, vous voyez, j'ai dit, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Messieurs, bienvenue, je vais essayer de combiner. Bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. C'est tous les lundis, n'est-ce pas, à la 45e minute, c'est-à-dire vers 21h45, n'est-ce pas, quand cette émission, l'heure de solution, passe sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Il s'agit du mariage selon Dieu. Pour ceux qui sont appelés à se marier, que Dieu a appelé à se marier, c'est-à-dire un homme et une femme. Mon Dieu, mon roi, il est important de comprendre que nous parlons de source aujourd'hui encore dans ce courrier. Celui qui est la source du mariage. Alors vous engagez dans une relation qui n'est pas de Dieu, c'est votre problème. Et d'ailleurs, c'est la garantie de l'échec. C'est pourquoi nous avons trois classes. Nous avons trois classes dans cette rubrique. Les jeunes qui aspirent au mariage parce qu'ils se sont laissés préparer par Dieu. La deuxième classe, la classe du rattrapage, c'est-à-dire 40 ans et plus. Les gens qui peut-être ont gâché leurs opportunités ou les ont ratées tout simplement. Ou alors n'étaient pas conscients, ne voulaient pas se marier. Et on ne sait pas pourquoi maintenant, mais nous pensons que c'est Dieu qui les a touchés. Ils comprennent que le mariage est important pour eux. Maintenant, ils crient à Dieu pour que Dieu, oh mon Dieu, qui est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, se souvienne d'eux. Et la troisième classe, ce sont les époux chrétiens mariés qui sont en difficulté. D'accord? Alors, nous sommes dans la CIMAC. Je peux donc tranquillement continuer avec... nous parlons de Moïse. Alors, verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Ah, mon Dieu. À cette époque, à l'époque de l'accomplissement. C'est pourquoi quand nous parlons du mariage, ça dit qu'il y a des choses qui vont s'accomplir dans votre vie que quand vous allez vous marier. Il y a cette phase de votre vie, pour ceux qui sont appelés à se marier. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai très peu de minutes maintenant, j'essaye de compiler. N'est-ce pas? Vous voyez, j'ai ouvert la CIMAC, ce qui n'était pas prévu. Mon Dieu, mon roi, nous parlons de sacrifice. Alors, là, Abraham en avait fait, Dieu lui a fait la promesse, et voilà que Dieu fidèle est venu donc, est en train de l'accomplir. Donc, personne ne peut dire que Dieu, pour répondre à la première question de notre amie Angela, donc Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Donc, si ces prophètes-là étaient les prophètes de Dieu, donc c'est Dieu qui a parlé. Nous sommes d'accord? Maintenant, est-ce que Angela a fait sa part? Nous avons parlé d'être fidèle, donner son cœur d'abord au Seigneur. Ah, mon Dieu, Mora, nous parlons de nouvelle naissance.
Nous parlons maintenant de la vie de sacrifice. Il faut donner. Là, c'est financier à Dieu, le meilleur, parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Et tu sais que c'est lui qui t'a donné. Lui, n'est-ce pas, qui donne la semence au semeur. C'est très, très important de le comprendre. Mais permettez-moi, mesdames, messieurs, d'ouvrir une page pour voir comment l'offrande, le sacrifice est une arme du combat spirituel. Je vous ai toujours dit, le diable ne fait rien qui ne soit pas important pour lui. Il y a des clés qu'il utilise. 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. Vous savez, je suis en train de compiler, j'essaie pour vous donner l'essentiel, n'est-ce pas? Bon Dieu, 2 Rois, chapitre 3, et versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne le put pas. Il prit alors son fils premier-né, qu'il devrait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous voyez ça? Moab, dans la Bible, on dit ici, il ne craignait pas Dieu. Mais le roi, il était en difficulté. Avec 700 personnes, ne pouvait pas. 700 personnes représentent aussi un type de sacrifice. Mais il a pris son premier-né, qui devait régner à sa place. Son premier-né a dépassé les 700 là. Quand il a sacrifié, Dieu lui-même s'est retiré. Il a dit, hey, Dieu s'est retiré. Vous me parlez de quoi? Les amis, le ministère d'intercession m'a fait voyager. Je connais, mon Dieu, j'ai vu comment les hôtels opèrent. L'Église doit entrer à une autre dimension du combat spirituel. Si Dieu lui-même se retire, il dit non, ça là, vous me dites que vous combattez. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu. Je peux vous donner maintenant un autre exemple, c'est Dieu lui-même, avec David. Ah oui, les gens utilisent souvent le nom de David, ils ne savent pas. 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Jésus-Christ, vous y êtes? À l'école, nous disions, nous y sommes. On n'a plus assez de temps. Alors, Jésus-Christ, on prend quel verset? Verset peut-être 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Vous voyez, c'est une histoire pathétique. David, le roi que Dieu avait appelé, mais il a peu péché contre Dieu. Il avait fait demander le dénombrement. Et c'est Dieu qui punissait. Dieu envoyait son ange qui frappait. La Bible nous dit qu'il s'est frappé. Hey, verset 15, l'Éternel envoya quoi? La peste en Israël. L'Éternel envoya la peste. Son ange frappait. C'était terrible. Et qu'est-ce que, après la prière de David, qu'est-ce que, quand il devait crier à Dieu, pourquoi Seigneur, punis-moi? Dieu au verset 18, la Bible dit, il envoie son serviteur. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arana, le Jébusien. Verset 19. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Vous voyez, Gad était prophète. Dieu l'a envoyé, il va dire, j'ai vu mon serviteur, il pleure, c'est grave la catastrophe. Maintenant, pour que je change ça, qu'il aille bâtir un hôtel. Et c'est Dieu qui a choisi où. Alors, tu vas faire tes sacrifices. Il y a des gens comme ça, là où Dieu ne t'attend pas, là où Dieu ne veut pas, là où Dieu n'agrée pas. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu depuis, mais ils ont le titre encore, aux yeux des hommes. Tu vas faire ton sacrifice, mon Dieu, sur l'autel de Saül. C'est compliqué cette affaire. Saül peut t'imposer les mains. Tu es fini. Tu ne vas nulle part. Et, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, David fit ce que Gad avait dit, n'est-ce pas? Bon, oh, qu'est-ce qu'on va faire là? Jésus. Verset 22 et suivant. Ahab n'a dit à David,
Que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter à toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ah, qui ne me coûte rien. Il sait que Dieu ne peut pas agréer. Même comme c'est Dieu qui avait choisi le lieu. C'est très important. Même l'église, c'est Dieu qui t'envoie là où tu dois aller. Il y a des gens qui disent, oh, je quitte ce lieu, je ne veux plus, on ne m'aime pas, Tu peux aller à un endroit, d'autres sont bénis, mais le ciel est fermé sur toi. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui doit nous conduire. Et Gad était prophète, qu'on conduit par l'Esprit de Dieu. Ah oui, David lui-même était prophète. Le prophète était en difficulté. Dieu a envoyé Gad. David a eu deux personnes dans sa vie, Nathan et Gad. Qui est ton Nathan? Qui est ton Gad? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter à toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Alors, je veux l'acheter à prix d'argent. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas l'argent qui passe avant. C'est d'abord ton engagement, ta fidélité à Dieu. Et maintenant, tu soutiens ton engagement. Tu affrontes l'hostilité, l'ennemi, avec tes offrandes. Parce que lui aussi, il offre, comme le roi de Moab. C'est très important de comprendre ça. Et si on veut sortir de là, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que parfois leur héritage, enfin, c'est qui, l'engagement de leurs parents, oui, leur a coûté beaucoup de choses. Somme 106, écoutez, c'est une nuit de pleine lune, mon Dieu, mon roi, pleine lune du 6e mois selon le calendrier de Dieu, et nous sommes dans le 8e selon le calendrier grégorien. Parce que la pleine lune était un moment où il y a beaucoup d'activités, oui, occultes, diaboliques. Ce qui a été fait là, tu peux renverser ça aujourd'hui au nom de Jésus. D'ailleurs, il y a aujourd'hui, il y a demain, il y a après-demain. Ah oui! Jésus-Christ de Nazareth. Quel sacrifice! Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Qui te coûte? Verset 37. Somme 106. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ah ah. Verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Vous voyez, c'était une transaction. C'était le peuple de Dieu qui s'est retrouvé dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi quand vous lisez Lamentation chapitre 5, versets 7 et 8, c'est une génération qui dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et ce sont les esclaves qui dominent sur nous. Dieu avait promis le mariage pour toi, quelqu'un détourne tout ça, parce qu'on t'a offert, il y a des transactions dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, lisez cet ouvrage, il y a 14 ans je l'ai écrit. 14 ans? 2009, oui, 14 ans. Oui, l'influence des hôtels. Vous allez voir comment l'hôtel de Jéroboam, c'est son impact. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Alors, avec un seul sujet, nous allons prier pour les 3 catégories, parce que nous sortons, j'ai moins de 5 minutes, Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, ce soir, m'a donné un passage que d'ailleurs j'ai utilisé hier. Et ajoutez aussi sur ce livre, terre, c'est très important. Mon Dieu, voilà. On ne le trouve pas encore sur le... Mais vous allez vous débrouiller sur notre site. Zacharie, chapitre 1. C'est un passage que j'ai utilisé pendant le culte hier. Dieu me l'a rappelé ce soir. Zacharie, chapitre 1. Mon Dieu, nous sommes vers la fin de l'Ancien Testament. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon roi. Et avant d'arriver à Zacharie, je vais citer Habakkuk, chapitre 2, versets 1 et 2. Le prophète dit, j'étais à mon poste et je veillais. Donc tu dois être à ta place.
la bénédiction, c'est en fonction du lieu, d'abord, où tu es. Ta position de cœur, c'est Jésus. Jésus est dans ta vie, oui. Il t'a envoyé où? Il t'a établi où? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça le glorifie? Et les sacrifices font partie. J'ai dit, c'est une action d'adoration. Alors, nous sommes dans Zacharie, chapitre 1, verset 18, mon Dieu, et 19. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Oh, les cornes là, c'est l'ennemi. Les cornes là, oh mon Dieu, mon roi, sont des hommes forts, des femmes fortes. Les cornes là opèrent par les transactions sataniques qui ont été faites dans des familles, ou même ce que vous avez fait vous-même, vos propres engagements, vous avez même oublié. Et maintenant vous êtes à l'église, mais ça crie contre vous. Ça dit, ça a dispersé. Ça dit, il y a la frustration qui s'est installée dans votre vie. Dieu vous a promis le mariage, mais dans votre famille, on ne se marie pas. Ou alors vous-même, échec, frustration, vous ne vous mariez pas. Ah, les cornes. Les cornes. Les cornes. Qui dispersent. Échec sur échec. Mon Dieu, mon roi. Dénonçons ce soir les cornes qui empêchent les jeunes gens de se marier. Il y a un certain nombre parmi nos amis. C'est pourquoi vous devez appartenir à ce groupe de l'heure de solution. Et il y a des cornes, n'est-ce pas, qui empêchent le rattrapage dans le cadre du mariage. Il y a des cornes qui provoquent le divorce. Les cornes qui entretiennent la stérilité. Dénonçons-les ce soir, en cette nuit de soirée de pleine lune, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu notre roi, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons ce soir dénoncer ces cornes, Seigneur, qui empêchent les jeunes gens de se marier. Ces cornes qui empêchent les gens, oui, mon Dieu, de refaire leur vie. Mon Dieu, mon roi, de se remarier, de recommencer. Seigneur, nous les dénonçons ce soir. Les cornes qui provoquent les divorces, les cornes qui provoquent, oui, le désordre dans les mariages. Seigneur, nous les dénonçons ce soir. Les cornes qui entretiennent la stérilité dans le mariage chrétien, nous les dénonçons ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la CIMAC ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Ah, nous les dénonçons. Seigneur, nous sommes chrétiens. Nous t'avons demandé pardon pour nos péchés. Nous prions par rapport à cette émission. Nous prions pour ceux qui suivent. Nous prions pour les amis de l'heure de solution. Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, c'est toi qui pardonnes nos péchés. Merci pour ton sang, Seigneur, qui efface nos péchés. Nous pouvons nous tenir donc pour dénoncer ces cornes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 20. Mon Dieu, mon roi. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Oui. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Hey, nul ne lève la tête. Tu veux te marier, pas moyen. On t'empêche, on ferme les entrailles, on bloque. Ou alors tu voyais les gens avortement, tu ne comprends pas. Il y a cette femme, elle voyait toujours une étoffe rouge. Après ça, allez, les saignements commencent. L'enfant sort. Hey! Il y a des forgerons. Les forgerons, par cette émission, les forgerons, représentent les anges qui viennent au combat pour soutenir. Les forgerons aussi sont des intercesseurs. C'est pourquoi nous prions. Oui. Et par ce programme, Dieu peut susciter un intercesseur pour toi quelque part au bout du monde. Quand il prie en langue, il ne sait pas pour qui il prie. Oh, c'est puissant ce que je dis là. Oui, les forgerons. Les forgerons. Demandons à Dieu ce soir de susciter les forgerons. Oui, en faveur des amis de l'heure de solution qui veulent se marier, ces jeunes gens. Ceux-là qui croient en Dieu pour le rattrapage. Oui, Seigneur. Ceux-là que l'ennemi veut détruire leur mariage. Mon Dieu, mon roi, que Dieu suscite les forgerons au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, suscite les forgerons, Seigneur, en faveur de ces jeunes, mon Dieu, qui aspirent au mariage, mais qui font face aux obstacles. Seigneur, que ces forgerons, les prières des forgerons, les actions des forgerons, ces anges, mon Dieu, combattent
Batte en leur faveur au nom puissant de Jésus. En faveur de tous ceux qui crient à toi pour le rattrapage. Seigneur, ils veulent se remarier. Mon Dieu, mon roi. Ou alors veulent s'engager au mariage, ils n'étaient jamais mariés, mais ils ont un certain âge, 40 et plus. Seigneur, envoie les forgerons en leur faveur. Suscite les forgerons dans le cadre de ce programme. Les intercesseurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, les forgerons, mon Dieu, qui vont s'attaquer à ces esprits qui entretiennent la stérilité. Mon Dieu, c'est le 6e mois. Hey, est-ce qu'on a encore le temps? Je peux prendre un passage biblique? Mon Dieu, mon roi, merci. Luc chapitre 1, oui, verset 38. Jésus-Christ, oui, c'est Luc. Mon Dieu. Luc chapitre 1, Jésus-Christ, vous y êtes? Luc chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Hey, le 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. En cette 6e pleine lune de cette année, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Prenons aussi le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'était au 6e mois. Nous sommes au 6e mois selon le calendrier de Dieu. La 6e pleine lune, nous sommes dans la 6e pleine lune. Et c'est le 8e mois selon le calendrier grégorien. 8 nous parle aussi du nouveau départ. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'était au 6e mois. Marie a eu sa visitation. Et l'ange lui a dit que Élisabeth est dans son 6e mois. Prions en ce jour, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas ce qui s'oppose à l'enfantement. Jésus-Christ, mais ce que je sais, que les forgerons de Dieu détruisent toute source hostile, mon Dieu, mon roi, à l'enfantement, au nom puissant de Jésus dans les mariages chrétiens. Père, au nom puissant du Seigneur, notre déclaration en cette pleine lune. Seigneur, nous sortons de ce programme avec ça. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Hey, n'oublions pas, Dieu nous a parlé de sacrifice. Je ne sais pas pourquoi. Ou c'est pour une promotion, ou c'est parce que Dieu t'a promis, parce que Angela parle de promesses. Rassure-toi que tu fasses, mon Dieu, une offrande sacrificielle à Dieu. Le Dieu qui a suscité ce programme. Tu vas te renseigner pour savoir comment. Peut-être sur notre page Facebook, je ne sais pas où c'est le site, ou comment. Tu vas pour le Dieu qui a suscité ce programme. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous sortons par là. Seigneur, il y a un hôtel, donc c'est ton hôtel que tu bâtis par rapport à la promesse que Dieu a dit. Seigneur, tu es Dieu. Nous te présentons ces sacrifices, ces offrandes sacrificielles. Seigneur, par rapport aux promesses que tu as faites, les gens te t'ont d'abord, premièrement, donné leur cœur. Ils sont fidèles. Maintenant, ils mènent leur combat. Ils démontrent leur foi par leur offrande sacrificielle. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tu as la victoire. Je déclare que tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu vas te marier au nom de Jésus. Ah oui, ton mariage, mon Dieu, même à ton âge là, les jeunes gens, vous allez vous marier. Ceux qui croient au rattrapage, mon Dieu, qui sont sincères avec Dieu. Oui, je déclare que ce rattrapage aura lieu. Ceux dont le mariage va être détruit, je déclare que le destructeur ne réussira pas à détruire ton mariage. Et je déclare pour tous ceux-là qui crient à Dieu pour un enfant, Père, au nom de Jésus, les portes sont ouvertes. Mon Dieu, mon roi, en cette 6e pleine lune du 6e mois, en ce 8e mois, au nom puissant de Jésus, 6e mois selon ton calendrier, ô Dieu, et 8e mois selon le calendrier grégorien. Je viens avec le sang de Jésus qui est le plus grand sacrifice. C'est lui la base. Et ce sang efface toutes les malédictions, toutes les condamnations. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Mesdames, messieurs, chers amis, merci d'avoir été là. Pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.